Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du vendredi 14. Alors, petite nouveauté. Alors d'abord, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous compte sur vous pour mettre un petit pouce aussi sur la vidéo. Vous avez vous abonner si le cœur vous en dit. Petite nouveauté, aujourd'hui, nous allons faire un petit message d'introduction avec l'oracle de Rumi que j'ai trouvé lors de mon dernier voyage. Alors je vous montre l'oracle de Rumi. Ça faisait un moment que je le cherchais et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé lors de mon dernier voyage. Donc j'ai hâte. J'ai hâte. Alors on y va pour le vendredi 14. Pour le vendredi 14. Quel est le message, s'il vous plaît, pour le vendredi 14? Alors, le vendredi 14. Les amants. Alors, les amants, je vais vous lire le petit passage. Alors, c'est très poétique, hein. Pardon. Alors, cet oracle t'apporte un message. Quelque chose dans ton monde doit changer. Il t'en faut plus. Il te faut plus d'amour, plus de liens, plus de nourriture pour l'âme et le corps, afin que tous deux puissent s'unir profondément l'un à l'autre, s'unir à la vie, s'unir à l'amour. Oseras-tu t'ouvrir pour laisser entrer cet amour? Le grand bien-aimé veut-il qu'il en soit ainsi? Sauras-tu écouter le désir sacré? Laisseras-tu l'amour entrer? Dis oui si tu trouves cela difficile. L'heure est venue de t'occuper avec douceur et attention des murs que tu as érigés entre toi-même et la vie. Les murs de l'hésitation, des précautions excessives, de la peur d'être abandonné ou trahi, des doutes sur la possibilité d'être un jour aimé. Ces doutes causés par des douleurs passées n'ont aucun fondement. Tu es bien plus grand que ces murs délabrés. Ces constructions sont destinées à la démolition, pas à la dévotion ni aux honneurs. Peux-tu commencer à défaire les briques que tu avais crues nécessaires à ta sécurité et à ton bien-être? Tu es une mer trop vaste pour une petite flaque de pensée. Le monde océanique de l'amour est ton véritable foyer, et le soleil frappe fort. Il fait trop chaud pour contempler avec envie cet océan. Ôte tes vêtements, cours vers le rivage et plonge. Une offre, une occasion se présentera bientôt, ou vient de se présenter. Il peut s'agir d'une idée qui a germé en toi, ou qu'une autre personne t'a soufflé. Prends le temps de l'examiner. Te rend-elle euphorique? Sens-tu l'énergie monter à l'idée de dire oui? Alors dis oui. Autorise-toi à recevoir. Le divin t'encourage à prendre les risques qui font battre ton cœur. J'adore cet oracle, il est trop beau. Bon, eh bien écoutez, il faut que vous vous ouvriez à l'amour ou à un nouveau projet que vous avez en vous et que vous osiez vous jeter à l'eau. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir ce que va nous dire le tarot. Alors, en plus, ces textes sont si bien écrits sur cet oracle. C'est juste magnifique. Alors, on va aller voir. Alors, pour le vendredi 14, quel est le message, s'il vous plaît, pour le vendredi 14? Alors, pour le vendredi 14, 5 de coupe. Bon, il y a de la tristesse, hein. Il y a un deuil à faire. Le deuil d'un passé. Parce que les choses changent. Hein. Il y a du changement qui arrive là. Et oui, les choses changent, les choses évoluent, c'est la roue qui tourne. Donc oui, tu as du mal à laisser quelque chose derrière toi, mais quelque chose de plus grand t'attend. Et ça, c'est vraiment la carte de deuil du passé, quoi. Alors, mais quelque chose de plus grand t'attend. Oh. Et oui, bah oui, forcément. Le soleil, bah oui. Oh, 2 de coupe. Une belle histoire d'amour, là. Et une très très belle histoire d'amour. Le soleil. Alors, je vais regarder cette association d'arcanes majeures tant qu'on y est. La roue de fortune et le soleil. C'est trop beau. C'est trop beau. Oui, oui, oui. Nouvelle relation affective épanouissante, échange chaleureux et confiant, rebondissement très positif dans les activités, brillante réussite de tous les projets.
Accroissement financier très avantageux, budget géré avec assurance. Une lumière éclaire les élans spirituels. Excellente vitalité physique et psychique. Rebondissement pour une évolution brillante de tous les nouveaux projets. Donc vous voyez, à partir du moment où vous laissez derrière vous ce qui doit être derrière vous, le champ des possibles s'ouvre pour vous. D'accord? Donc une amélioration de tous les domaines de votre vie. Et notamment dans un lien amoureux. Alors, on va aller continuer, on va aller voir un petit peu. Alors, tant que vous vous ouvrez à l'amour, tant que vous ouvrez les bras à cette nouveauté qui arrive à vous, ce nouveau projet peut-être que vous avez en tête et que vous n'osez pas, l'impératrice. Vous voyez, le projet. La créativité, le projet, cette impératrice, elle est enceinte, elle porte le monde, elle porte un projet, elle porte la vie. Et ça doit naître, ça doit voir le jour, ça doit aboutir. Alors, et tant que vous résisterez à ce changement, à cette nouveauté, à cette envie, à ce lien, à cet amour, tant que vous résisterez, des portes vont se fermer face à vous. L'univers, il veut que vous y alliez, donc il va falloir y aller. Alors, et oui, mais ça vous oblige à affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances. Vous voyez, le diable, c'est ça. Hein. J'ai encore une association d'arcanes majeures, je vais regarder. L'impératrice et le diable. L'impératrice et le diable. Une relation passionnée, intense, séduisante, avec une pointe de possessivité, de jalousie. Diplomatie et pouvoir magnétique favorisent la concrétisation des projets professionnels. Intéressante fluctuation matérielle. Puissante force spirituelle intérieure mal canalisée. Énergie débordante et excessive à maîtriser. Tous les moyens sont accordés pour atteindre les objectifs fixés. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul pour ce projet. Mais je vois que vous avez la peur du manque, où il y a une blessure, une vieille blessure qui vous en empêche là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la suite de l'histoire pour le vendredi. Valet d'épée. Et j'en ai une qui est tombée par terre. Et l'huile de bâton. Oh, bah là, ça va déménager. Là, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se met en place. Bon, bien sûr, hein, je vous ai dit, le 2 de coupe, on est dans un lien particulier avec quelqu'un. Il y a une connexion d'âme. C'est un lien d'âme, hein, le 2 de coupe, en principe. Mais là, vous êtes vraiment invité à passer à l'action. Alors, il y a quelque chose qui vous préoccupe très fort. Ouais, le valet d'épée, c'est... Il y a quelque chose que vous devez apprendre encore, que vous devez découvrir. Et c'est ça qui vous bloque, qui vous gêne. Parce que le valet d'épée, c'est un petit peu l'étudiant, l'apprenti du tarot. Donc, il y a sans doute quelque chose encore que vous devez apprendre. Et ça arrive très rapidement, là. Alors, on peut parler éventuellement d'une formation. On peut parler de... Alors, si on est dans un domaine spirituel, parce qu'on nous a parlé d'un éveil spirituel, effectivement, il y a peut-être encore une compétence, un don qui doit émerger, voilà, et c'est possible. Bon, mais ça vient très vite, hein. Ça arrive très rapidement, il y a beaucoup de communications qui se mettent en place là, et il y a quelque chose qui arrive très vite. Alors, on va aller voir comment ça va évoluer tout ça sur le 5 de coupe. Évolution sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. Évolution pour le 5 de coupe. 7 de denier. Vous avez semé des graines et vous commencez à voir le fruit de votre travail, de ces graines. Hein. Le 7 de denier parle, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Et là, eh ben, c'est le début de la récolte. Ok, super. Sur la route fortune. Évolution sur la route fortune. 9 de denier. Ouh, bah c'est l'abondance. Voilà, on passe du 7 au 9 de denier. C'est l'abondance pour vous. La roue de fortune, bah, elle porte bien son nom, hein, d'accord. Il y a un coup du destin qui vient vous chambouler alors que tout allait bien dans votre vie. Mais c'est pour votre plus grand bien parce que j'ai l'abondance. Alors l'abondance n'est pas forcément financière.
d'accord? Mais l'abondance, elle vous dit que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alors sur le soleil, c'est dommage de recouvrir cette magnifique carte, mais l'évolution sur le soleil, alors j'entends dans mon oreille, on me dit, ayez l'amour de ce que vous faites, de qui vous êtes, et soyez fiers de ce que vous faites et de qui vous êtes. La tempérance. Waouh. Bon, bah, écoutez, j'ai encore une association d'arcane majeur, je suis désolée. Le soleil et la tempérance. Le soleil et la tempérance. Échange sécurisant, harmonieux et chaleureux, des amitiés amoureuses. Évolution professionnelle régulière, avancement, promotion, reconnaissance des compétences. Parfaite sérénité dans le domaine financier, évolution lumineuse vers une voie d'apaisement et de foi, excellente vitalité. En cas de conflit, conciliation et médiation favorisée. Bon, bah écoutez, c'est la tempérance, c'est le petit ange de guérison qui vous aide à retrouver votre équilibre. D'accord? Donc on a 2 excellentes cartes l'une sur l'autre. Magnifique. Alors sur le 2 de coupe, l'évolution sur le 2 de coupe. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous appuyez là. Hein. Alors 2 de coupe. Vous avez le soutien de quelqu'un, hein, je le sens. Hein. L'évolution sur le 2 de coupe. La papesse, encore une arcane majeure. Encore un arcane majeur. Oh, faut que j'arrête de dire. La papesse, bon. Alors peut-être que vous vous faites discrète dans ce lien-là. La discrétion, la timidité, c'est parce que vous avez le savoir, vous savez les choses. Vous savez comment les choses vont se passer parce que peut-être que vous êtes très intuitif, intuitive, vous avez le savoir, tout simplement. Vous restez en retrait, vous restez en retrait, en discrétion. Ok. Bon, sur l'impératrice. Évolution sur l'impératrice. J'en ai vu une qui s'est retournée. Comme je ne sais pas si c'est maintenant ou avant, je préfère la retourner. L'impératrice. Évolution sur l'impératrice. Ok, 9 de bâton et la mort. Ok, bah écoutez, c'est un moment important hein, parce que demain, c'est vendredi et j'ai tellement d'arcanes majeures que l'instant est charnière et on arrive à la mi-juin. On arrive à la mi-juin, ok. Alors l'impératrice et la mort. L'impératrice et la mort. Rupture, séparation provisoire ou définitive, libération sur la logique et la diplomatie, cessation d'activité, rupture de contrat, transformation dans l'organisation professionnelle, crise matérielle, cessation de rentrée financière, situation en difficulté, belle transformation intérieure, évolution sur un chemin de paix et de foi, perte d'énergie, lassitude, nécessité de se libérer du passé, faire son deuil et repartir sur des bases nouvelles. C'est plus ça que j'entends, parce qu'ici, j'ai la persévérance. Alors effectivement, vous vous sentez peut-être un peu acculé par quelqu'un, par quelque chose, par des dettes, par je ne sais quoi. Mais on vous dit de continuer à avancer coûte que coûte, en vous libérant du passé, ou en changeant de travail, par exemple. Ok. Le diable, évolution sur le diable. Cavalier de coupe. Oh, ok. Le cavalier de coupe, c'est le messager de l'amour qui arrive vers vous et qui vient réveiller vos peurs, vos doutes, ou alors qui est la tentation extrême. Ok. La tentation sous toutes ses formes.
Ici, on peut parler d'addiction, on peut parler de vice, on peut parler de sexualité, de dépendance aussi, à des substances, à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments, enfin que sais-je. Mais en tout cas, moi j'entends que c'est la tentation extrême. Ok, il y a un message d'amour qui arrive à vous. Ce cavalier là, il est porteur d'un message romantique, d'un message sentimental. Alors, on va aller voir sur le valet d'épée. Sur le valet d'épée. Alors, évolution sur le valet d'épée, s'il vous plaît. Ok. Donc là, effectivement, il y a l'idée d'apprendre quelque chose encore, d'évoluer, de se former, mais dans un domaine où ça respecte vos principes, vos valeurs, vous vous défendez, 7 de bâton. Vous vous respectez en fait, où ça respecte vos principes, vos valeurs, vos fondamentaux. Ok. Et alors le 8 de bâton. Le 8 de denier. Ça vous demande de faire un effort. Ça vous demande de faire un travail sur vous. Ça vous demande de la minutie. Ça vous demande une bonne préparation, beaucoup de travail. Ok. Alors, je vais quand même aller chercher... Bon, clairement, il faut s'ouvrir à l'amour. Il y a un projet qui doit voir le jour. Là, les amants nous le disent. Alors, je vais aller voir la tempérance, la papesse et la mort. Alors, évolution sur le soleil et la tempérance. Évolution sur le soleil et la tempérance, s'il vous plaît. Évolution sur le soleil et la tempérance. Ah non, mais on la retrouve ici. Eh bien, je pense que on ne veut pas me dire. Hein. Le choix. C'est vous qui devez faire le choix. Alors, j'ai encore l'association d'arcane majeur. Donc, la tempérance et les amoureux. Ouais, mais là, c'est difficile parce que, à force d'association d'arcane majeur, c'est compliqué d'avoir le bon message. Embarras dans les échanges affectifs, manque de vivacité et mal-être profond. Difficulté à s'imposer dans les activités professionnelles. Il y a des réserves et des doutes. Ah, d'accord, c'est aussi peut-être pour ça. Ok. Position de faiblesse face à la situation matérielle. Sage réflexion pour un engagement spirituel, tendance à la passivité. Manque de confiance dans l'évolution de projet. Ah, vous manquez peut-être de confiance. Ok. Ben, ce qui se comprend, ça peut se comprendre. Hein. Alors, sur la papesse. Sur la papesse. Sur le 2 de coupe et la papesse. 10 d'épée. Bon, bah, en tout cas, c'est la fin des souffrances. Ça, c'est terminé. Le cycle douloureux est fini. On vous a planté 10 épées dans le corps, une à une, et ça, c'est terminé. Ok, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la souffrance. Vous ne souffrirez plus. Pas avant très longtemps. On peut parler d'un cycle de 10 ans qui se termine. Ce sont des cycles qui peuvent durer très longtemps. Ok. Alors, et ici, sur l'impératrice et la mort. Sur l'impératrice et la mort. On a un roi de denier. Eh bien, écoutez, vous êtes dans la maîtrise parfaite. Hein. Vous êtes dans la maîtrise de vos finances. Oui, on a le monde derrière. Mon Dieu, quelle journée demain. Le roi de denier, il a vraiment... il est pragmatique. Il sait donner de bons conseils. Et il a le respect des traditions aussi, ce roi de denier. C'est toujours une valeur sûre, le roi de denier. C'est une grande maturité dans le terme de finances, de carrière, de stabilité.
C'est pour ça qu'il est de bons conseils. Donc il y a sans doute quelqu'un qui peut vous conseiller là, sur cette fin que vous êtes en train de vivre, hein. On a la fin de cycle là. Et les fins de cycle sont toujours assez compliquées, assez difficiles. Ok, alors j'ai encore une arcane majeure sur les amoureux, l'évolution sur les amoureux. On va essayer de savoir, hein. Ah, j'adore le tarot, mais il m'énerve. L'étoile, j'ai encore une association d'arcane majeure. Alors là, franchement, je vous jure, c'est le soleil, la tempérance, les amoureux et l'étoile. On vous dit, ben, ayez confiance en l'univers, faites confiance à votre bonne étoile. Elle est là pour vous aider à vous reconstruire après une période chaotique, après la souffrance. Elle vient vous aider à vous reconstruire. Faites confiance en l'univers. Il a un plan pour vous. Ouais, mais c'est dur de lâcher prise, hein. Ok? C'est difficile de lâcher prise. Bon, et ben voilà, j'en ai terminé avec les... Ah non, je vais regarder le dos de deck. Bon, 9 d'épée, effectivement. Il y a du stress, de l'angoisse, des nuits sans doute très compliquées. Mais vous êtes sur le bon chemin, hein. Le pape, c'est ça, hein. Vous êtes sur le bon chemin. 3 de bâton, 4 de denier. Il y a des beaux moments de convivialité là qui... Ah non, 3 de bâton, pardon. Ben, il faut voir plus grand, il faut voir plus grand, plus large. Vous ouvrir au monde entier. 3 de bâton, c'est ça, c'est... On élargit son champ de vision. Et le 4 de denier, attention à vos finances, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ou alors, vous n'oubliez pas de vous mettre un peu en sécurité, vous assurez l'avenir. J'ai la justice. C'est le karma, hein. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé pour votre plus grand équilibre. Vous êtes récompensé de votre force, de votre persévérance, de la maîtrise de vos pulsions, de vos instincts. Et regardez-moi ça, 10 de denier. 10 de denier, c'est un aboutissement, un accomplissement. J'ai eu 2 fois le 6 d'épée là. Je l'avais aussi tout à l'heure en dos de deck. Le 10 de denier, vous avez la capacité de partager avec vos enfants, votre descendance, l'accumulation de vos biens. Et ok. Bah dites donc. On va passer au message. Je vais changer un petit peu. Ah oui. D'abord, j'oublie. On va voir en conclusion. Alors, en conclusion de ce tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le vendredi? Sur le vendredi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce vendredi? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On vous oblige à aller à prendre une nouvelle direction. L'univers vous oblige à prendre une nouvelle direction. Et pour trouver votre juste place, pour être là où vous devez être. Parce que peut-être que vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Et ça va passer par la transformation, hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, la transmutation. Vous devez évoluer, vous devez guérir quelque chose en vous pour être à votre juste place. Ben dites donc, alors on va aller voir ce que la triade va nous dire aujourd'hui. Alors je sais que cet oracle-là, ça fait très très longtemps que je l'ai, hein. Je ne l'ai pas utilisé depuis plusieurs mois. Il est très cash, hein. Il est très très cash et je l'aime beaucoup. Lui et moi, on a fait une longue pause. Alors, message pour le vendredi 14. On va essayer de creuser un petit peu. Un message pour le vendredi 14, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok, on a la paix. On vous dit tranquillisez-vous, tout va bien aller, tout va bien se passer avec la paix. C'est une carte hyper positive qui vous parle de paix intérieure, de tranquillité d'esprit.
Alors, quoi d'autre pour vendredi? S'il vous plaît, on ne va pas mélanger pendant des heures. Ok, je prends celle que j'ai vue. Alors, il y a peut-être la fin d'une histoire, la mort. Ou alors, on parle de la fin d'un cycle. Hein, on avait le 10 d'épée, donc on retrouve un peu ces épées. En tout cas, quelque chose est terminé, d'accord? Et vous avez peut-être du mal à accepter qu'on vous ait planté un couteau dans le dos. L'arme ici nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a déçu, qui vous a volé, qui vous a... Enfin, voilà. Et là, vous avez du mal à accepter ça. Ce qui peut se comprendre. Hein. Vous faites attention, quelqu'un va vous planter un couteau dans le dos, vous trahir. Ouais, vous voyez, j'ai la tentation. Alors, soit vous, soit la personne en face de vous, il y a la tentation de vous planter un couteau dans le dos et qui mettrait fin clairement à votre histoire, mais c'est ok, c'est ok. C'est ok avec ça. Étonnant, hein. Alors faites attention quand même, hein. D'accord? Enfin, c'est peut-être quelqu'un du passé, ok? Parce que j'ai les racines là. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure aussi, avec ces racines. Mais ne vous inquiétez pas, l'univers est là pour vous protéger. Hein. J'ai les prières, donc votre prière est entendue. Vous êtes, voilà, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul. Et pourtant, vous allez vous sentir extrêmement seul. Mais voyez, on a cette carte Nadir qui est complètement noire et il y a un petit point blanc. Ok. Donc ça, c'est le point que vous devez atteindre. C'est la lumière au bout du tunnel. Ok. Donc le chemin est peut-être long, mais vous allez être aidé. Vous avez des solutions qui arrivent à vous. D'accord? Il y a des solutions qui arrivent à vous. Oh, c'est beau. Pourvu que vous continuiez à avancer. Avancez tout le temps. D'accord? Ne restez pas immobile, ne stagnez pas. Continuez d'avancer petit pas par petit pas s'il le faut. Mais ne restez pas stagné dans une situation où effectivement quelqu'un vous a trahi, vous a menti, vous a blessé, vous avez peut-être une rupture difficile dans laquelle vous avez du mal à vous remettre, mais on vous conseille d'avancer. Alors pour certains, on peut parler d'un voyage, effectivement. Vous pouvez avoir envie de tout plaquer, d'aller faire un voyage pour vous remettre, vous changer les idées, etc., pour sortir de l'épreuve dans laquelle vous êtes, pour vous changer les idées, vous aérer l'esprit et vous apporter un peu de bien-être et de bonheur. Et effectivement, vous êtes peut-être en train de vous lancer dans des démarches pour un voyage là. Ok. Et ça serait un grand changement pour vous. Ça serait un grand changement. Alors, la mutation papyrus nous parle aussi de possibilités de démarches en vue d'une mutation professionnelle, d'un changement professionnel, changement de service, ou de changer votre activité, peu importe. Mais coûte que coûte, ne restez pas stagné dans une situation où quelqu'un vous fait du mal. Il faut vraiment que vous continuiez à avancer, même si effectivement ce chemin est semé d'embûches. Et ça, c'est la vie, c'est normal, c'est comme ça que tous les jours. Ok. Pour celles et ceux qui transportent ce bagage émotionnel avec eux depuis les générations précédentes, vous pouvez me demander en commentaire les coordonnées de quelqu'un qui vous aidera à vous en libérer. Ok. Je travaille. C'est une personne qui a travaillé sur moi, qui a coupé tous les liens transgénérationnels et ça a vraiment fonctionné. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai fait ce travail avec elle et ça y est. Mes enfants et moi, on est libérés de cette lignée de femmes qui avaient beaucoup souffert. Donc maintenant, on en est libérés. Ok. Eh bien, écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette lecture du jour. Elle était super intéressante. Très intéressante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous donne rendez-vous demain.